On va appeler la prochaine candidate. Oui, il s'agit d'une candidate. Elle a 19 ans, étudiante en communication appliquée à l'IFASIC. Mesdames et messieurs, encore une fois, applaudissez cette fois Michael Kadima. La jeunesse est une période pendant laquelle on a de l'énergie. On est fort. Et j'aime connaître, on se sent libre de ses décisions. Aller en boîte de nuit, organiser le show et faire la fête quand ça nous chante. Mais encore, on ose se dire, la vie est belle. Et plus encore, on se dit, profitons de notre jeunesse, car le temps passé ne reviendra pas. Mais attendez, à quoi ça m'a servi d'être tout le temps bien habillé, bien parfumé, bien maquillé, être tout le temps à la mode, et après s'est retrouvé avec une grossesse dont le père n'est pas reconnu. De se retrouver avec une maladie que je ne pourrais soigner. Rire quand je suis entourée et pleurer lorsque je me retrouve seule face à moi-même. Avoir du succès et au final rater le ciel. C'est alors en ce moment qu'on se dira « Oh, c'était un piège. Mais qu'est-ce que j'ai trop envoûté pour ne pas discerner certaines réalités ?» Et on serait même en train de chuchoter en nous, en disant « S'il vous plaît, accordons une seconde chance. Je me permets de faire mieux. » Mais malheureusement, cette chance ne me sera pas accordée. Pourquoi? Parce que la vie n'a pas et n'aura jamais de brouillon. Non, jamais. Elle n'aura jamais de brouillon. Et c'est alors qu'on se souviendra de ce verset biblique qui dit « Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'un jour, il y a un jugement qui t'attend. » Juste parce que la vie serait en train de nous facturer le prix à payer. Mais alors, même la terre, aussi bête qu'elle soit, ne nous donnera jamais de revanche lorsque nous avons déposé en elle de grains de maïs. Je vous remercie. Merci, Georgie. Vous prêchez à l'église? Non, mais je chante. Ah, d'accord. Non, vous avez l'habitude de voir les pasteurs, en fait. J'aime charisme de personne. Charisme de votre voix. Vous avez senti le clé de ce terme, en fait. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très puissant quand on est orateur. Très important. Savoir comment chez le avec vous. Votre voix s'est située à la bonne tessiture. Elle n'était pas très haute, elle n'était pas très basse, elle était juste calme, elle était silencieuse, elle était radieuse, et il y avait beaucoup de sérénité et une musicalité assez envoûtante. Bon, je comprends, vous êtes chanteuse, vous savez comment jouer avec votre voix. Par contre, je sais que le public n'a pas entendu ce que moi j'avais entendu. J'ai entendu un discours très clair. Je ne dis pas que c'était mauvais. Au contraire, ça me pousse à vous japper encore des fois. Parce que vous donnerez ce discours à quelqu'un de la rue qui ne sait pas utiliser sa voix telle que vous faites. Ce discours n'aura pas d'intérêt. Parce que c'est le discours qu'on nous répète encore et encore et encore. Et c'est ça la force. Prendre un tel discours qu'on a l'habitude d'entendre et nous l'imposer comme une nouveauté. Pour cela, je vous donne des points et j'espère vous revoir. Merci. On encourage Michael.